أغنى عني ماليه الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Le but de ces concours-là, c'est d'inciter les jeunes, c'est d'inciter les enfants à s'intéresser davantage à la mémorisation du Saint-Coran, les inciter à s'imprégner de toutes les valeurs de tolérance et de cohabitation pacifique, les valeurs de juste milieu qui sont inclus dans ces beaux textes divins. La Fondation Mohamed VI, qui est nouvellement créée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, et qui a ses branches dans 32 pays africains. Donc, ce concours-là est organisé dans chaque pays et en ces moments. Pour la présélection, la phase finale sera organisée au Gabon, au Libreville, pour jouer la finale de ce concours-là. Donc, ceux qui vont représenter le Mali parmi nos enfants ont été choisis. La présélection a été organisée durant 2 jours, le 25 et le 26 janvier. Environ 130 élèves ont participé à la phase de présélection. Donc une phase qui a duré 2 jours et qui a sanctionné le choix de trois candidats qui vont représenter le Mali. Le Mali est un pays du Coran. Et partout à Tombouctou, à Djenné, à Dja, à Nioro, à Ségou, la lecture du Coran est devenue une habitude au Mali. Et cette fois-ci, grâce à la Fondation Mohamed VI pour les ulémas d'Afrique, on a eu à organiser un concours entre les différents centres pour la mémorisation du Coran. Et aujourd'hui, les résultats ont été proclamés. Nous avons déjà 3 premiers qui seront préparés et envoyés au Gabon en mois de mars-avril pour participer à un concours international entre 32 pays islamiques. J'ai rencontré l'ensemble des ulémas de la Mauritanie il y a 2 ans. Je vous assure qu'il y en a qui ont pleuré de chaudes larmes. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui prend le Mali? Eux, la perfection, c'est-à-dire que le summum de leur savoir se complétait au Mali. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Mali soit ainsi? Parce qu'on nous dit, l'extrémisme violent, c'est de l'obscurantisme, ceux qui parlent de ça ne connaissent pas le Coran. Mais où est la riposte doctrinale? C'est cela. Nous ne pouvons pas comprendre que des gens nous posent tort et causent des torts à notre belle religion, le savoir, et savoir qu'ils sont dans le tort et rester indifférents, à ne pas parler. Et je crois que cela nous revient, avoir ce courage, cette force d'aller à la riposte, à la contradiction.